Donc, je suis Anne Vitou, chef de la mission qualité pertinence à la DGOS. Et donc, je tenais à remercier au titre de la DGOS toute l'équipe du CNRD qui m'a invitée pour l'ouverture de cette journée. Ça fait maintenant plusieurs années que nous travaillons en partenariat donc, avec le CNRD pour qu'il réponde bien à toutes les missions qui lui sont confiées. Et en 2023, donc cette année, nous avons eu l'occasion de travailler collectivement pour construire de nouvelles modalités de travail qui, nous espérons, permettront qu'il réponde au mieux à toutes les missions qu'on attend de lui, notamment les attentes de tous les professionnels que vous êtes en termes de documentation, ce qui est vraiment très important. Et nous avons d'ailleurs établi une convention permettant de définir les missions du CNRD, notamment en termes de collecte et de partage d'informations et de communication auprès des différents publics et des professionnels. Et nous avons établi un cadre commun de travail qui se fonde sur d'abord un programme de travail annuel qui permet de cibler ensemble les priorités et les actions importantes qui vont être déroulées au cours de l'année, et puis la production d'un rapport d'activité annuel qui permet de s'assurer que ces actions étaient bien remplies et si elles ne l'ont pas été, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour l'année suivante de façon à ce que ça se développe et que ça réponde au mieux à toutes les attentes. Donc nous sommes ravis de ce travail collaboratif et nous renouvelons toute notre confiance à l'équipe du CNRD qui est vraiment très investie dans ces sujets. Et puis peut-être, si j'ai encore 2 minutes, vous dire 2 mots de ce qui se fait un petit peu actuellement à la DGOS concernant la prise en charge de la douleur. Comme vous le savez, c'est un sujet d'importance. Donc nous avons cette année un partenariat, enfin, nous avons régulièrement un partenariat rapproché avec la SFETD. Et cette année plus particulièrement, nous travaillons avec la commission infirmière de la SFETD sur des sujets que je laisserai peut-être Madame Constant développer, mais enfin on espère que ça va aboutir d'ici la fin d'année ou au plus tard début d'année prochaine. Et puis, comme vous le savez peut-être, le président Macron a annoncé en avril un plan décennal sur douleurs et soins palliatifs. La ministre déléguée Agnès Firmin-Le Bodo a installé cet été une instance de réflexion stratégique. Alors, c'est toujours des grands mots, hein. Donc là, il y a une instance de réflexion stratégique qui a pour objectif de construire cette stratégie décennale sur douleurs chroniques. Alors, non, plutôt, ça change de nom tous les matins. Donc là, c'est soins d'accompagnement, soins palliatifs et fin de vie. Et nous espérons donc, puisque ça a été demandé par la Première ministre Elisabeth Borne, nous espérons disposer en fin d'année de ce, maintenant nous l'appelons plan soins d'accompagnement, donc de ce plan soins d'accompagnement, puisque dès que nous aurons ce document, nous pourrons construire avec tous nos partenaires et les professionnels que vous êtes, les nouvelles actions éventuellement qui seront mises en place dans ce cadre. Voilà les dernières actualités que je souhaitais partager avec vous. Je vous souhaite une journée très constructive et riche en partage et je vous souhaite à tous un très bon travail pour cette journée.